Nous avons avec nous un entraîneur de la sélection malienne, le Belge Tom Saintfiet, et on va parler bien sûr avec lui de son expérience avec le Mali, de la sélection algérienne, mais il voulait participer avec nous, mais également parler de Rachid Makhloufi. Monsieur Tom Saintfiet, bonjour et bienvenue sur Radio Algérie Internationale. Bonjour, merci. Donc, Monsieur Saintfiet, j'aimerais bien revenir avec vous sur cette triste nouvelle pour le football algérien qui a perdu une légende du football algérien, mais aussi du football et du championnat français, l'un des meilleurs joueurs de Saint-Étienne et du championnat français, Rachid Makhloufi. Un mot après cette tragédie pour le football algérien? Oui, je pense que c'est vraiment une tragédie. Naturellement, son âge, c'est normal. Il est 81 ans, je pense, mais c'est un grand homme, un grand joueur, mais aussi un grand homme. Il a donné beaucoup pour l'Algérie, pas seulement au Toulouse, mais aussi avec son symbole de refuser de jouer pour l'équipe France après et choisir pour l'Algérie. Il a aidé la liberté, la guerre pour la liberté de l'Algérie. Donc, il est très, très important pour les peuples, pour tous les peuples, pas seulement les peuples qui aiment le football, mais tous les peuples en Algérie. Et avant ça, il est vraiment un grand joueur en France avec Bastia, avec Saint-Étienne, et notamment pour l'équipe algérienne. Après, comme entraîneur, il a fait aussi un très bon travail. Ça, c'est vraiment dommage, et ma condoléance à toutes les personnes algériennes, surtout à son famille et tous les amis. Justement, vous avez parlé de son parcours. Il faisait partie des meilleurs joueurs de sa génération. Il était sélectionné pour jouer le Mondial 58 avec l'équipe de France. Saint-Étienne, à l'époque, était l'un des meilleurs clubs d'Europe. Mais Makhloufi, avec d'autres joueurs, ont choisi de sacrifier une carrière sportive pour une cause algérienne. C'est un vrai sacrifice de Rachid Makhloufi. Oui, pour moi, c'est fantastique. C'est un homme, un vrai homme. Et tous les Algériens, mais aussi les peuples en Afrique, mais tous les peuples du monde peuvent être fiers d'un homme comme ça, qui pense dans la grande histoire du peuple, la liberté d'un pays, la liberté des peuples, c'est plus important au monde de succès avec une équipe nationale. Pour moi, c'est vraiment une icône, c'est un monument. Et peut-être il est mort, mais il a jamais perdu. Il est toujours là, il est toujours dans la mémoire des peuples. Et pour moi, il a besoin d'un grand statut en Algérie, au football, mais aussi en Algérie. Monsieur Tom Saintfiet, vous avez convoqué 25 joueurs pour affronter le Mozambique, co-leader, donc avec 8 points. Vous avez donc 8 points, une victoire seulement pour assurer la qualification. Donc c'est un match très important pour vous, pour assurer la qualification et rejoindre les nations déjà qualifiées pour la prochaine CAN. Oui, naturellement, on a 8 points ensemble avec Mozambique et Guinée-Bissau, le troisième à 4 points, et Eswatini a seulement 1 point. Quand on gagne ce match contre Mozambique, c'est pas facile parce que Mozambique est une bonne équipe, et Mozambique et Guinée-Bissau, les deux équipes ont joué les derniers CAN au Côte d'Ivoire. Mais quand on gagne là-bas, nous sommes 100% qualifiés. Quand on joue un match nul avec le résultat 2-2 ou plus, on est qualifié. Et quand Guinée-Bissau ne gagne pas contre Eswatini, on est aussi qualifié. On est presque là-bas, on est presque qualifié parce que notre dernier match à domicile contre Eswatini, mais quand une équipe comme Mali, on doit demander chaque match pour jouer pour la victoire. On n'a pas perdu rien de notre 4 matchs. C'est bon, on a seulement incassé un but. On doit marquer plus de buts, et j'espère, Inch'Allah, contre Mozambique, on peut se qualifier, que c'est plus facile que le dernier match à domicile contre Eswatini. Monsieur Saintfiet, donc le prochain match est très important, après une très bonne expérience avec la Gambie. Comment qualifiez-vous vos débuts avec cette sélection malienne? Oui, naturellement, 2 fois avec Gambie qualifié en 2023, 2021 et 2023. Ça fait troisième qualification pour moi. Naturellement, l'équipe Mali, ils sont les dernières 15 années presque tout le temps là, et l'ambition est plus haut. On a beaucoup de joueurs de haut niveau, mais naturellement, on doit improver aussi. On n'a pas juste là. J'ai juste commencé début septembre. J'ai pas joué des matchs amicaux. On doit improver l'équipe. On doit improver la structure et la préparation, parce qu'on a l'ambition pour aller au CAN.
pour jouer un rôle important. La fédération a parlé des demi-finales. Ça doit être possible avec les qualités, mais il y a beaucoup de pays en Afrique avec ces qualités. Mais maintenant, la première concentration doit être qualifiée. Et après ça, on va penser le Coupe Afrique et aussi la qualification pour la Coupe du Monde. Justement, vous avez parlé de l'ambition et de l'objectif. L'objectif est la qualification pour la CAN, mais aussi réaliser le rêve de tout un peuple, le peuple malien. Une première qualification pour le Mondial 2026, mais aussi un premier titre africain. Le Mali a toujours possédé de grands noms, de grands joueurs, mais le Mali n'a jamais remporté de titre africain et n'est jamais qualifié pour le Mondial. C'est l'objectif principal, Monsieur Santfit? Oui, c'est clair qu'il y a beaucoup de grands noms, c'est pas seulement maintenant. Les dernières 15 années, Mali est un des meilleurs pays en Afrique. Et en 72, ils ont deuxième au CAN. En 2012 et 2013, ils sont troisième au CAN, mais jamais gagné ce titre. On a les qualités pour ça, mais il y a presque 8 ou 9 pays qui peuvent gagner le titre. Il y a l'Algérie, l'Égypte et Tunisie, mais aussi Sénégal, Ghana, RD Congo, Nigeria, Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de pays avec grand niveau qui peuvent gagner ce titre, mais on doit commencer avec l'ambition. On a des bons joueurs. Je suis là pour créer l'histoire. Pour la Coupe du Monde, ça va être pas facile parce qu'on est quatrième dans le groupe avec seulement 5 points. J'ai commencé en septembre, j'ai pas joué des matchs pour la qualification. On a 6 matchs qui restent, seulement 2 matchs à domicile. On a 4 points derrière Ghana et Comores et 2 points derrière Madagascar. Mais on va faire tout pour écrire l'histoire, comme on a fait avec Gambie, maintenant dans notre niveau avec Mali, et Inch'Allah, on va réussir. Monsieur Tom Saint-Fit, vous avez cité les favoris selon vous. Vous suivez de près les autres nations et on a parlé de la sélection algérienne. Vous avez écouté donc les déclarations de Vladimir Petkovic, le nouveau coach de la sélection algérienne, une nouvelle génération avec la sélection algérienne. Comment est-ce que vous pensez que l'Algérie reste quand même l'un des favoris pour remporter la prochaine CAN, Monsieur Tom Saint-Fit? Alors pour moi, l'Algérie a toujours en sélection pour gagner ce titre en Afrique et pour aller au Coupe du Monde. Qu'est-ce que le Maroc a fait au Qatar? L'Algérie peut faire le même ou peut-être mieux. Les joueurs sont là, la qualité est très haut. Comme tu sais, j'aime le football algérien avec toutes ses qualités, avec toutes les options qui sont là. Et Djamel Benmali a fait un très bon travail avec gagné ce titre en 2019. Après, c'est difficile de confirmer pour longtemps. Et avec Petkovic, Algérie a signé un très grand entraîneur. En 2018, j'ai parlé avec lui. C'est un gentleman, c'est un vrai homme avec beaucoup de respect, mais aussi un très bon entraîneur avec beaucoup d'expérience comme sélectionneur. Et il fait un très bon travail. Je suis très heureux pour le football algérien qu'ils sont dans les niveaux de leur niveau, numéro 1 dans le groupe avec 4 victoires. Et ils sont sûrement au Maroc un des favoris pour gagner ce titre. Vous avez parlé de Vladimir Petkovic, vous avez parlé avec lui en 2018. On a parlé de lui quand il est arrivé en Algérie, qu'il ne connaît pas le football africain, il n'a jamais travaillé en Afrique, mais il commence à avoir des repères, à avoir un groupe, et c'est très important pour un sélectionneur. Oui, naturellement, la qualité est là. Il n'a pas construit un groupe, mais les qualités en Algérie sont pleines, c'est fantastique. Mais c'est un professionnel. Vladimir Petkovic, il est très professionnel, il aime le travail, il a visité tous les clubs, il a fait un très bon travail du scouting, d'être familier avec le football algérien et le football africain. Et on a vu direct, les résultats sont là. Et chapeau pour M. Petkovic et aussi pour la fédération algérienne. C'est un travail de tous les peuples ensemble. Et Petkovic a prouvé que qu'est-ce qu'un entraîneur doit faire. Il doit travailler, il doit étudier, il doit visiter, il doit consulter des peuples. Et après, les résultats sont là. Et vous pensez que l'Algérie peut revenir à son meilleur niveau comme en 2019 avec cette génération des jeunes joueurs, les Chaibi qui jouent en Bundesliga, Ben Seb'ini, Amoura, les autres et quelques joueurs d'expérience comme Bordad Bounjah et Riyad Mahrez? Oui, je pense que c'est possible. Aussi, l'avantage
pour les pays du Maghreb et de l'Afrique du Nord fait qu'on va jouer au même climat. On a vu ça au Coupe du Monde au Qatar, que Qatar, Saoudi, bien joué, les pays arabes ou musulmans bien joué là-bas. Je pense que ça va être un avantage aussi pour l'Algérie de jouer là-bas. Et je pense que les pays de Maghreb sont les grands favoris pour gagner ce titre. Mais l'Algérie, avec toutes les qualités, les jeunes, le mix entre les jeunes et les joueurs plus expérimentés et un bon entraîneur, ce sont sûrement un des grands favoris. Monsieur 108, je sais bien que vous aimez beaucoup le football algérien. Après les éliminatoires, est-ce que on peut voir un match amical avant la CAN Algérie-Mali? Oui, ça m'intéresse beaucoup. Hein. C'est aussi un bon test pour nous. Quand c'est possible, pourquoi pas? Une dernière question, Monsieur Tom 108. Les favoris pour la prochaine CAN, vu les résultats des éliminatoires de la CAN, ou c'est encore trop tôt pour vous? Oui, mais c'est toujours 12 mois avant ce tournoi, plus de 12 mois avant ce tournoi. On ne sait pas quel groupe, on ne sait pas que le développement des joueurs, peut-être il y a de nouveaux joueurs qui viennent et peut-être il y a des blessures. Mais je pense que les pays d'Afrique du Nord sont en avantage. Et naturellement, on a des pays comme RD Congo, comme Nigeria et peut-être, Inch'Allah, Mali, qui veut battre avec les pays de l'Afrique du Nord pour jouer les demi-finales et Inch'Allah, le final. Je pense que c'est le groupe. C'est vraiment dommage qu'on manque presque sur Ghana. C'est un grand pays de football, mais ils ont besoin de 2 victoires, un peu de chance pour être qualifiés. Mais pour moi, mes grands favoris sont les 4 pays de l'Afrique du Nord, ensemble avec Nigeria, RD Congo et peut-être Mali. Monsieur Tom 108, sélectionneur de la sélection malienne de football, merci beaucoup. Vous êtes bienvenue et bonne journée. Merci encore une fois. On vous souhaite bonne chance pour le prochain match contre le Mozambique et une qualification pour le Mali. Merci. Merci à vous également. Merci, au revoir.